L'usurpateur. Monsieur Norbert, la cinquantaine, mendiait chaque jour, non loin de la sortie du métro Opéra, dans le 9e arrondissement de Paris. Assis par terre, il tendait une coupelle vers chaque passant, l'air suppliant. Les uns l'ignoraient, relevaient ou baissaient la tête et accéléraient le pas. D'autres lui donnaient une pièce, voire deux, exceptionnellement un billet. Il restait 4 ou 5 heures, puis se levait, rajustait son bonnet et s'engouffrait dans le métro. « Pour allez-vous » me direz-vous. Sous les ponts, afin de trouver un endroit tranquille pour y passer la nuit, ou pour rejoindre un centre d'hébergement? Tout faux. Il rentrait chez lui, tout simplement. Un immeuble insalubre ou une chambre au 6e étage dans un ascenseur? Bah non plus. Il résidait dans un quartier riche et chic, comme l'on dit. Son appartement se situait avenue de la Grande Armée, une des 12 avenues débouchant sur l'Arc de Triomphe. Mais alors, pour quelle raison faisait-il la manche quotidiennement? Monsieur Norbert, héritier d'une grande famille qui avait fait fortune dans le prêt-à-porter de luxe, récoltait les fruits du patrimoine sans se soucier de rien. L'argent tombait du ciel. Chez lui, une seule employée lui servait de cuisinière et de femme de ménage. Par 3 fois, il lui avait refusé une augmentation. Quand il se rendait au restaurant, c'est qu'il y avait été invité. Très bonne astuce pour déjeuner gratuitement et ne pas avoir à régler l'addition. Comme vous le constatez, cet homme millionnaire, que dis-je, milliardaire, rusait pour dépenser le strict minimum. Un radin, un pique-sous dans toute sa splendeur. Un soir, assis sur le trottoir comme à son habitude, une fille d'une 12aine d'années le scruta longuement et finit par lui dire bonjour. Puis elle s'en alla comme elle était venue. 1 heure plus tard, elle revint et lui tendit un bocal rempli de pièces. Sa tirelire sans aucun doute. Monsieur Norbert saisit le bocal et remercia d'un bref signe de tête. Rentré chez lui, il songea à cette gamine qui avait sacrifié toutes ses économies pour lui, et ainsi renoncé à un cadeau qu'elle avait certainement envie de s'offrir. Le geste charitable de l'enfant l'embarrassait, le perturbait même. Méritait-il une telle attention, un tel renoncement? Il avait beau tourner la question dans tous les sens, il arrivait toujours à la même conclusion. Bien sûr qu'il ne méritait rien de tout cela. Quel personnage odieux, pingre et indigne il était. Hanté par la conduite bienveillante et exemplaire de la fillette, il ne dormit pas la nuit. Impossible de fermer l'œil. Il revoyait en boucle la scène et en gros plan la tirelire. Pour la première fois de son existence, il eut honte. Le lendemain soir, il espérait bien la revoir. Non pas pour la remercier, car il avait une autre idée dans la tête. Elle passa effectivement, le salua, lui sourit et pressa le pas pour rentrer chez elle. Il attendit quelques minutes et la suivit. Elle s'engouffra sous un porche d'immeuble et regarda furtivement dans la boîte aux lettres de ses parents pour voir s'il n'y avait pas de courrier à remonter. M. Norbert avait pris une décision radicale qui allait bouleverser sa vie définitivement. Il rassembla une certaine somme, assez conséquente, la mit dans une grande enveloppe et inscrivit dessus les mots suivants. « Merci pour tout. Tu as révolutionné mon futur, signé le mendiant de l'opéra. » Et s'en retourna du côté de l'opéra, non pas cette fois-ci pour quémander, mais pour mettre la fameuse enveloppe dans la boîte aux lettres des parents de la fillette. On ne revit jamais M. Norbert mendier, ni à l'opéra ni nulle part d'ailleurs. L'humiliation avait creusé son chemin vers le repenti. Il reprit une existence tout à fait opposée à celle qu'il avait suivie jusqu'ici. Il accorda une augmentation à son employé, et dès qu'il croisait un mendiant sur les boulevards parisiens, il lui donnait aisément un billet. Un simple geste qui semble anodin peut changer le cours d'une vie et laisser une seconde chance à celui qui s'est égaré en route. En voici un exemple bien précis.